Bien le bonjour en ce dimanche matin. Enfin, Bien le re-bonjour, puisqu'on Ouais. va parler en off. Voilà. Ça parle de off, là, ça y est, on est des professionnels maintenant. Assez étrange. Ouais. Je me sens presque mal à Euh, l'aise. Ah oui, presque. N'hésite pas à te déshabiller pour être plus à l'aise. Et mettre la caméra. Ah oui. Alors. Du coup, bon, c'est vrai que nous, on sait déjà de quoi on va parler. Mais Ouais. du coup, Il y avait déjà on eu va une pas. tentative. Du coup, déjà, qui nous sommes. Ouais, tiens, on peut dire ça. C'est vrai, j'y avais pas pensé hier sur le prototype car on n'avait même pas dit qui on était. On a dit, t'es qui, toi? Et il dit, t'es qui? Lance-toi en premier, je t'avoue. Qu'est-ce que je Mais, vais. Quoi allez, dire? mais t'es Oh mais là là. t'es qui, toi? Mais t'es qui? Je suis qui toi, putain? Oh, Non, mais j'irai tu pas. sais, ah, mais vas-y, tu as bien écrit un livre, cher monsieur. Ah ouais, oui, bah oui. Mais on s'en fout, ça n'a rien à voir. Ah, si? Bah, si, ça a tout à voir, puisque ça Ah, va être le sujet après. il y a Chloé, mais ça n'a rien à voir. Non, mais je parle de celui que t'as sorti en auto-édition. Bah, Allez, justement, fais pas ton timide. c'est- Oui, bah oui, c'est oui, vrai qu'elle est dedans, oui, j'ai oublié. oui, je suis en train de sortir un livre. Voilà. Oui. En Alors, le livre, auto-édition. C'est cool. ouais, vas-y. Voilà. C'est très intéressant. Et il est tellement bien écrit, le livre, que il y a le nom d'un personnage qui est déjà différent dès l'introduction. C'est quand même incroyable. C'est un tel niveau de qualité. Oui, bah ça se corrigera plus tard. Du coup, le livre en question, il s'appelle bien L'Esquadronnard. Ah oui! Ah oui, Là. exactement. Ah, mais de toute façon, il y a ton nom sur le bouquin. Ça te dérange pas que je le balance ou tu préfères rester anonyme quand même? Bon. Et étant donné qu'on est censé parler des crétins, moi je vais juste dire qu'il écrit un livre et qu'on s'en bat les couilles. Si les gens tombent dessus, qu'ils ont envie Bon, de le lire, bah ils le liront, et sinon, bah, ils vont se faire foutre. bon, c'est Et bien. moi avec. Bon, c'est bien ça. Plante le décor. Bon, bah moi, du coup, j'en ai déjà pas mal parlé sur mes autres trucs. J'ai déjà sorti un livre, Six pommes et Joseph. Donc, bon, bah, avec mon blaze, Michael Fromacha. Ouais, je fais le difficile, mais ils vont aller sur ton Instagram et puis ils vont dire, ah, mais il y en a un seul autre qui est pas de lui. Oui, sur mon Instagram, je fais la pub de l'Esquadronneur et il y a son, donc si vous voulez savoir. Ah, mais c'est pas mon nom qui me dérange je m'en fous, mais ça, Ah oui, c'est oui. faire la promotion d'un livre de merde. Oh, mais c'est bon. Faut un début à tout. Quand Il on faut aura de assez de pognon. l'authentifier. Non, mais quand on aura assez de pognon après s'être payé des putes et des coke, tu pourras engager une correctrice ou un correcteur. Ouais. Il y aura les moyens. Ouais. Comme ça, il sera propre, ton livre. Donc, tout ça pour dire que je ne conseillerais pas aux curieux d'aller le lire. Et Oui. s'ils le sont malgré tout, parce que c'est des petits connards qui ne veulent pas entendre raison, bah, au moins qu'ils prennent le e-book, ce sera moins cher. Bon, bah au moins c'est dit, vous êtes des connards. Surtout si vous vous intéressez à son travail. Exactement. C'est de l'amour Euh, vache. ouais, du coup, ça m'a fait perdre le fil. Oui, bon, moi je dis si pas, mais Joseph, oui, du coup, c'était pour dire qu'en ce moment, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle L'œil du rubis. Il y a un chapitre de près, même s'il reste encore pas mal de trucs à faire avant que ce premier chapitre soit vraiment optimal. Et toi aussi, du coup, dans tous tes projets en cours, il y en a un qui. C'est à la recherche du rubis de puissance, le titre. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, qui sont deux bouquins qu'on écrit en parallèle,
et qui du coup se plante dans un univers qu'on a tous les deux créé depuis qu'on se connaît. D'ailleurs, je sais pas dit, mais là ce matin je calculais, et en vrai, on s'est rencontrés en 2008, septembre 2008, hein, en CM. Ah, Donc, moi, je croyais que c'était 2009, tu vois. non, 2008, parce que je me souviens, janvier 2011, on était en quatrième, donc tu vois, septembre 2010, quatrième, 2009, cinquième, et donc la sixième, c'était en 2008. Mais écoute, Et ouais, ça fait des maths. Donc, en vrai, ça fera bientôt 20 ans hein, que le... là, c'est du Wen, ça. 18, on arrondit à 20. On en parlera plus tard du loustic. Ouais. Mais du coup, cet univers commun, du coup, ça fait 18 ans qu'il est développé par nos soins. C'est juste, du coup, on l'a appelé, enfin, c'est un lore qui se passe dans notre monde, mais sur une autre planète, bien bien loin, peuplé d'une, en fait, il y a plusieurs races sur cette planète mais tous globalement, on les appelle les crétins. C'est le nom qu'on leur a donné quand on avait 10-12 ans, quoi. Et bon, à la base, ça s'appelait Cretinous World, mais l'anglicisme a été retiré depuis. Oui, maintenant c'est juste le monde des crétins, quoi, Oui. si je me souviens bien. Oui. Ouais, c'est bien, c'est ça. Et, euh, et du coup, ouais, je vais commencer par dire en introduction, donc on va faire plusieurs vidéos comme ça, enregistrer nos discussions pour parler et présenter et développer même pendant des vidéos le lore des crétins. Euh, et du coup faire la pub de nos bouquins. Hein, que ça y est, on les utilise enfin pleinement pour écrire des romans. Mais du coup, c'est un lore particulier parce que, comme c'est juste le fruit de nos délires, de blagues qu'on se fait entre nous, de private joke ou de plein de trucs comme ça. Euh, du coup, ce que je te disais juste avant, euh, c'est pas un lore qui est déjà établi et qui a énormément et qui est vachement développé, je sais pas, comme le World de Warhammer 40 000 C'est pas ou plein organisé. d'autres trucs organisés, ou le lore de Tolkien ou des trucs comme ça. C'est beaucoup plus c'est surtout énormément de matière brute qu'on qu'on a un petit peu développé par-ci par-là. Et vas-y, si t'as un truc à rajouter, toi. N'hésite pas à me couper hein, si tu veux parler. Non, tout va bien pour l'instant. Donc du coup, de la matière brute à travailler. Et au final, c'est surtout quand... on organise surtout ce monde quand on écrit nos romans, donc il y aura pas mal de trucs à dire. Et ouais, avant de rentrer dans le dur, comme, euh, comme je l'avais pensé, euh, du coup, on pourrait dire déjà d'où ça nous est venu, enfin, qu'est-ce qui nous a aidé comme support autre que l'écriture qui arrivait assez tard dans notre vie pour développer ce lore. Et donc, il y a du jeu vidéo et, euh, et sur le tard du jeu de rôle. Et puis en vrai, ça englobe un peu tous les hobbies, toutes les passions. Ça pioche un peu dans tout, donc, au final. Pour citer ces supports dont je parlais qui nous ont en majorité servi. Du coup, au début, c'était sur des jeux vidéo. Et, et donc, dans ces jeux, alors je vais d'abord citer, conseil de support, les jeux
FIFA, surprenamment, du coup. FIFA 9, tu me disais? Ouais, c'était le 9, c'était le 9. Là où juste avec avec toute la partie personnalisation, où on commençait déjà, alors nos premiers crétins, nos premiers personnages de crétins, on commençait à les mettre dedans, et puis juste nos potes, on créait des joueurs de foot custom, et on faisait des équipes qui étaient dans l'équipe de Division 4 anglaise, Macclesfield. Exactement. Et comme des gros autistes, on leur avait tous mis 99 de général, et on faisait les parties les plus longues possibles pour mettre le plus de buts possible. Ah oui, parce qu'on joue en facile, évidemment. Sinon, Oui, bah oui. Oui, parce que le but c'était juste de faire le plus gros chiffre possible. Et, euh, et on s'amusait comme des gros autistes à faire ça. Et oh juste là le là, kiff du gros chiffre. tous temps gâché. Ouais. Oui, beaucoup d'énergie et de temps gâché pour de la merde. Mais bon, on va s'en servir maintenant. Euh, Et pour du dire coup, qu'il y a vas-y. des, des personnes, enfin surtout une en vrai, personnes réelles qui peuvent devenir des crétins. Mm. Bon là du coup c'était pas le 9, c'était pas FIFA 9, mais je veux dire, à Serbie c'est aussi FIFA à la base. Oui, oui, oui. Oui, par rapport à nos parties, oui, on a fini par l'intégrer parce que oui, on le joue. Je sais plus, c'était toi ou moi, on le jouait comme un mental qui faisait des tacles tout le temps, et c'est devenu un espèce D'accord. d'avatar de brutalité qui, bah, qui a aucune vraie conscience, et du coup c'est juste un crétin Qui défend. qui frappe tout le monde quand il voit quelqu'un, c'est ça? Ouais. Bah, le truc c'est que ça vient du jeu parce que il avait un, je sais plus, je crois que c'était 12 ou 13 FIFA, ou 11 peut-être. Il avait un gros physique dans le jeu. Mm. Et, et je sais pas, au niveau des collisions que le jeu, les collisions que le jeu avait avec les autres joueurs, et des fois, mais plusieurs fois, il les envoyait mais dégagés comme si c'était des pantins, quoi. Oui, Et on a c'était juste du trouvé cartoon limite. ça. Du coup, on trouve ça trop drôle et on s'est mis à lui faire une voix et répéter son nom comme un Pokémon. Et puis voilà, quoi, c'est devenu une espèce de Tarax. Ouais, c'est ça. Et, pour le préciser quand même, Mm. je me souviens, il jouait à Chievo Vérone à cette époque-là, qui n'était pas une grosse équipe. Aujourd'hui, ce mec-là, il est passé, je crois que c'est à l'AC Milan ou à l'Inter. Oui, tu m'avais dit, il a explosé entre-temps. C'est devenu un vrai bon gros joueur. On a du Ouais, nez quand même. On aurait ouais, pu être des scouts. on a l'instinct, ouais. Et du coup, je voulais parler du deuxième jeu qui, lui, est par contre le jeu auquel on a le plus joué à deux et qui nous a le plus servi là-dessus. Ah, tu veux D'ailleurs, pas commencer? Les moins importants. non, parce qu'ils emmènent sur un truc qui a son importance, les autres jeux. D'accord. Donc là, je vais parler des jeux de catch, les, les Raw versus SmackDown. Donc je sais plus, c'était ouais, 2009-2010 qu'on jouait, nous. Alors, le 2010, c'est sûr, Ouais. mais je pense pas que ça a commencé avec le 2009, parce que je crois que ça a commencé vraiment avec le premier qui a eu la possibilité d'écrire des scénarios. Et c'est Ah le oui, 2010. Si je dis pas de bêtises, c'est le 2010. ouais, c'est ça. Ouais. Et puis au début c'était sur PS2, puis ensuite on a fait les premiers sur PS3, et je crois que c'est vraiment sur PS3 où on a fait le plus de taf. Ouais, ouais, ouais. Et donc bah vas-y, tiens, dis-nous pourquoi, quelle particularité avait ce jeu un peu pour autant nous stimuler et qu'on passe autant d'heures dessus. Bah, déjà, il y avait le fait que je suis un gros fan de catch. Ça a joué. Mais surtout, comme je l'avais dit quand on avait discuté il y a quelque temps, les outils de personnalisation des jeux de catch, au moins à cette époque-là, sont plus poussés encore aujourd'hui que la plupart des jeux qui se vantent d'avoir des options infinies. Hmm.
Ouais, Et c'est donc ça forcément, le. Mm. quand on a un univers avec des crétins absurdes qui peuvent avoir des physiques improbables, ah, c'est pratique. Ça aide de pouvoir faire un personnage qui a un torse large et bombé, avec des petites jambes, c'est des brindilles, quoi. C'est Que ça, je me tout suis- en ayant la peau grise parce que c'est un robot, des lunettes de soleil à la Terminator et un casque à pointe de la Seconde Guerre. Ah, puis il y en a certains qui avaient la peau verte fluo, rose, bleue, Mm. comme avoir des cicatrices, machin. Pas avoir, au lieu de mettre un pantalon, pas avoir une serviette autour de la taille. Ça, c'est les C'est ça. possibilités. Pas mal. Et du coup, pour avoir relancé le 2011 sur PS2 récemment, c'est même un des rares, je crois, où j'ai pu voir qui te permet, tu vois, de mettre la moustache à la Hitler et une raie, et pareil, la même coupe de cheveux, enfin, qui te permet de faire un Hitler dans le jeu, quoi, au niveau Bah, de la customisation. Et c'est très moi, je t'avoue, drôle. ça fait trop longtemps que j'ai pas lancé, que j'en ai pas lancé un, donc Ouais, bah tu sais, je t'avais parlé quand je l'avais relancé, ouais, et ouais. quand Même j'avais. c'est-à-dire que je me souviens plus si c'est aussi possible dans ceux d'après. Ouais. Bon, Oui, après, non, mais c'est juste pour souligner à quel point l'outil, voilà, il s'en battait les couilles, il te permettait de faire tout et n'importe quoi. ouais, jusqu'à ce que Touquet il vienne tout gâcher. Oui, mais c'est une autre histoire. Et ouais, et Donc du voilà. coup, vas-y, vas-y. Et du coup, bah forcément, on a passé du temps dessus à faire des matchs, généralement pas l'un contre l'autre, mais nous les deux contre l'ordinateur. Et puis bon, euh, forcément, ça entraîne des délires à faire des matchs ultra longs qui durent 1 heure. Et ça fait rentrer bah là, encore une fois, d'autres catcheurs qui sont devenus, qui ont eu des versions crétins, quoi. Comme Mhm, le Sheamus et le Big Show. c'est ça. Et Kozlov. Et, Déjà, et ouais, ça avec Vladimir Koslov qui était le partenaire attitré d'un crétin. Et qui oui, du parce coup, que, oui, dans le lore, sont devenus amis, et puis Koslov est parti vivre sur l'autre planète. parce que je me sens que Sheamus et Undertaker, c'était les victimes principales, mais Mhm. l'Undertaker n'a pas eu de version crétin, étrangement. Ouais, ouais, non. C'est juste Sheamus, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et puis c'est tout. C'était le destin. Et Ouais, puis, du coup, je ouais, le. Bref. alors on s'était amusé, alors malheureusement, je crois que ça avait pas sauvegardé le bordel, c'est con. C'est une anecdote alors. Mais on pouvait sauvegarder des parties de clips aussi. Et tu pouvais faire un peu de montage, et comment tu veux dire, l'édition, l'éditage, de montage, ça suffit. De montage, et du coup, forcément, des fois, on faisait des trucs stupides pour pouvoir faire du montage avec des règles, notamment les fameux débiles, hein, qui courent autour du ring et des ennemis. Ah, on avait fait ça, putain, je me souviens même pas de cette fonctionnalité. Ah si, si, bah si, on l'a fait, mais malheureusement, je crois que ça n'avait pas sauvegardé pour des raisons inconnues. Je sais pas. Hmm. Mais du coup, on faisait des actions absurdes en se disant on la sauvegarde, après on fait un montage et c'est rigolo, quoi. Comme tu pouvais personnaliser même la jaquette du boîtier DVD que ça faisait dans le jeu. Ah, purée. Ah, je me souvenais plus que ça allait aussi loin. Que moi, je me souvenais des. Ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, je me souvenais aussi de looter où tu pouvais vraiment custom ton catcheur à fond en lui faisant une liste de coups ultra, ultra personnalisée. C'était hyper poussé comme fonctionnalité. Et du coup, je crois on devait en avoir une cinquantaine à l'époque de crétins dessus. Et on leur avait tous fait des trucs custom. On avait dû y passer des heures et des heures à faire ça. Et pareil, tu pouvais faire des trucs cohérents avec le personnage ou complètement absurdes. C'était vraiment assez libre comme Ouais. délire. Et puis Et les scénarios, hein. ce que j'allais dire, le scénario, c'est aussi là qu'il y a eu ça a aussi fait avancer un peu le truc. Oui, Parce c'est qu'au là dé- qu'est né le rubis de puissance, qui aujourd'hui est un artefact principal, enfin c'est ça. hyper important dans le lore. Parce que du coup, faut le noter quand même, que
que potentiellement, si quelqu'un écoute ou voit, il peut chercher et avoir l'image en tête. À la base, le crétin Docteur Saladus et son armée de docteurs, leur modèle de personnage, c'est celui du docteur dans les jeux de catch. Mm. À la base, il ressemble à ça. Donc, Docteur Saladus, lui, certainement, qui maintenant il a un design un peu plus poussé, mais son armée de docteurs peut très bien toujours ressembler à ça. Ouais. Parce que c'est C'est- un petit mec un peu bedonnant. ouais, le skinny fat. Bon, no, no, don't do that. Oui, ça c'est c'est la privée de joke. Pas quoi que c'est un même connu, c'était un même connu, non, ce truc-là. Enfin, dans Euh, ceux de catch, je veux dire le. Oh, c'est pas que c'est un même connu, c'est que ça vient d'une série de vidéos d'un YouTuber. Ah oui, c'est ça, ouais, d'un youtubeur que tu regardais et ouais, tu m'as raconté et ça nous avait fait triper. Ouais, qui faisait ses vidéos, ses reviews humoristiques de de la blé E. Ouais. Bon, bah, du coup, laisse-moi passer aux deux autres jeux que j'avais en tête. Alors, je vais citer les deux d'un coup. C'était. Alors, il y avait Pokémon, qui est aussi le jeu qui a permis de créer notre amitié. Ce qui est rigolo. Alors, 2 secondes, je remarque quelque chose. Vas-y. C'est... Tu vas me lire le nom du serveur, s'il te plaît. Quoi? Le lore des crétins? T'es sûr de ça? Lis bien. Comme, non, mais on va perdre du temps, là. Je vois pas. Tu veux que je dise quoi? T'as le nom du serveur que t'as créé, là, sur Discord. Lis bien le nom. Eh ben, je l'ai lu. Le lore des crétins, c'est ce qui est écrit. Ouais. T'es sûr que c'est crétin, le nom tech. Ah oui, il y a une. J'ai fait une faute de frappe, c'est bon. C'est pas professionnel, ça. On s'en bat les couilles. Et on continue, continue. Ouais. T'es pas obligé de couper pour ça, hein. T'aurais pu me le dire plus tard. Salaud. Mais oui, du coup, il y avait Pokémon. Donc, jeu en plus par lequel on est devenu 4. potes au départ. Ah oui, je croyais que t'étais en train de parler de quel jeu en particulier. Oui, non, bah, ça, on s'en fout. Bah oui, c'était HPA, le 3G, 4G. Ouais. Et du coup, le deuxième, c'est un jeu obscur de PS2 que j'avais acheté au pif dans un magasin. Je crois que je Bon. sortais de l'opticien, on m'avait foutu des trucs dans les yeux, je voyais tout. Et il y avait un jeu pas cher. Ah, ça a l'air bien ça. Et c'était The Suffering, les liens qui nous unissent. Qui aujourd'hui est un jeu collector. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Ouais, 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 ouais. Bon, de toute Parce que façon, je l'ai vendu il y a des années de ça. vient du fait que son horreur, elle est particulière, elle sort un peu des clous, et du coup, c'est, bon, aujourd'hui, c'est un truc un peu, pas culte, je pense pas, mais Ouais, ça a il y a gagné un des succès. Ouais, ça a gagné un succès d'estime. exactement. Ouais, sauf que nous, à l'époque, on était jeunes, on était nuls aux jeux vidéo et, et on n'était pas capable de finir le jeu. Non, On bloquait dès le début, je crois. c'était c'était pas vraiment le début, mais c'était, parce que le début, c'est dans une prison. Ouais. Ouais. Bah, toi, t'allais plus loin que moi après. C'était arrêté dans la ville, je crois, quand tu croises la première fois l'antagoniste principal, un truc dans le genre. Enfin, Hmm. pas très, que ça reste quand même vers le début du jeu, quoi, mais Ouais. on a moins c'est l'intro. Mais du coup, pourquoi ces deux-là? Parce que bon, là, pour l'instant, c'est un peu obscur. Bah, tout simplement parce que c'est de ces deux jeux-là qu'a démarré notre aventure adolescente sur JV. Oh, Eh les oui. forts, les sauts.
sur le forum, au départ, Pokémon Explorateur du ciel. Enfin, Pokémon Donjon Mystère Explorateur du ciel. Le Et ciel. nos pseudos viennent de ces deux jeux-là. Bon, on était des Kikou à l'époque. Moi, c'était Dark Cresselia. Alors, ça devait être le mélange de Darkrai et Cresselia. Et en fait, bon, bah, ça faisait Dark quelque chose. Et toi, c'était Dark Torque, du coup, en référence à The Suffering. Bah oui, parce que sa version, quand il se transforme en monstre, c'était littéralement Dark Talk. Voilà. Et c'est ça qui nous a amené du coup sur ce forum JVC. Et en vrai, sur le forum JVC, on y a passé quoi 2-3 ans au final, en tout et pour tout. C'est de la cinquième à la troisième, quoi. Et peut-être un petit peu au début du lycée. Ouais, très ça. Et du coup, je vais quand même m'amuser un peu à raconter le lore JVC rapidement, enfin notre lore JVC. Parce que quand même, c'était rigolo. Parce que du coup, on arrive. C'était un peu nos premiers pas sur Internet au final. Hein, bah, c'est nos premiers pas sur les réseaux sociaux au final, parce que c'en était un. Pas comme pour Et le ce monde. qui est d'ailleurs marrant, ça fonctionne un peu comme Discord. Hein. Il y avait des topics où les gens pouvaient aller pour parler Pas comme tout le monde. enfin, Pour des regarder les discussions, etc. posts et les notes pour savoir quel jeu acheter, quel jeu jouer. Mhm. Puis après, tu vas un forum. Ouais. Je sais même plus pourquoi on avait été sur le forum à la base. Mais bon, au final, c'était nos premiers pas sur les réseaux sociaux. On était des jeunes adolescents complètement débiles, des ados limite, euh, des gros kikous. Et en fait, on arrivait, on connaissait pas les règles, on cassait les couilles à tout le monde. Sauf qu'en fait, on est tombé sur une bande de De jeunes qui nous. avaient exactement notre âge sur ce forum, Et avec qui, bah, qui étaient vas-y. pas plus. Enfin, qui venaient aussi d'arriver, entre guillemets. Mm. Oui, bah oui, ça, on est arrivé en même temps. Et du coup, en fait, on est devenu une espèce de bande de potes numériques. Et, et ce qui est très drôle, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, au bout de quelques temps, bah, on cassait tellement les couilles à juste bah, parler entre nous, Aux anciens. et ça faisait chier et tout. Et en fait, ouais, il y avait les mecs un peu plus vieux, en fait, qui arrêtent. Bah, ça leur cassait les couilles, il y avait des frictions entre tout le monde, etc. Et moi, au bout d'un moment, c'est moi qui en ai eu marre le premier. Du coup, je suis sur JC, j'ai trouvé le forum Pokémon bah, Donjon Mystère Explorateur de l'Ombre, qui était la version antécédente, enfin ul- ultérieure. Complètement Ouais. abandonnés. Ça, c'était la version ultérieure complètement abandonnée. Il n'y avait pas de modo et tout. Enfin, c'était la ville fantôme, hein, plus ou moins. Et du coup, Ouais. j'ai dit à tout le monde, bon, bah venez, on va là-bas. Comme ça, ils nous casseront plus les couilles. En plus, il n'y aura pas de modo. On pourra parler de ce qu'on veut sans qu'on nous fasse chier. Mais en gros, pour résumer simple, pour finir, résumer simplement, il y a aussi là-bas que ça s'est développé, les crétins. C'est ça. Parce que du coup, là-bas, on s'est tapé plein. Hein. On avait tout un tas de délires, de machins comme ça avec, avec nos potes. Et puis aussi, bah, on avait ce goût déjà. Alors, c'était de la giga merde, mais on avait déjà ce goût pour d'écrire des fics. C'était un peu nos premières armes d'écrivain, quelque part. C'est vrai. Et on avait tous ce truc-là en commun. Et du coup, on écrivait des fics, voilà, on se faisait des blagues. Puis il y a même J'ai un quand même. moment où on avait tous les deux écrit en commun, et en fait on avait écrit notre première histoire centrée sur... qui était un mélange de l'univers des crétins et de Pokémon. Jonathan dit le gros. Mais parce que du coup, le fait qu'il n'y avait pas de modérateur, c'est ce qui a permis d'être un peu plus libre, vu qu'on pouvait se permettre de faire un peu n'importe quoi. Ce qui était une bonne Aussi. comme une mauvaise chose au final. Ah si, c'était une bonne chose, Les c'était un bon crétins, exutoire comme ça. ah oui, pour les crétins, c'était positif, ça c'est sûr. Oui, même pour nous, tu vois, on passait une journée de merde, on pouvait écrire une fic ou, aller, ou juste balancer des insultes pour se défouler comme des gros mongols et il n'y avait pas de conséquences. À Ouais, part qu'on s'embrouillait tout le temps entre nous pour ensuite se réconcilier. ouais, ouais. Et du coup, oui, Voilà. ça a développé les crétins, ça aussi. Du coup, Mm. surtout Jonathan.
Ouais. Et puis du coup, des potes de cette époque qui sont aussi de rentrer dans le lore des crétins petit à petit. Oui, oui, plusieurs. Mm. Ouais. Et du coup, je voulais passer un petit message parce que ce qui est drôle avec ce forum sur lequel je nous avais fait migrer tous, c'est que du coup, on était tellement actifs que plusieurs années plus tard, le forum Explorateur du ciel qui était en baisse d'activité et le nôtre qui était 10 fois plus actif. Et ben, plusieurs années plus tard, c'est marrant parce que c'est arrivé à la période où nous on a quitté JVC en fait pour faire nos vies parce qu'on entrait tous au lycée, etc. Puis JVC, ça a commencé à mourir. Les forums ont Ouais. commencé à mourir à ce moment-là. Et bah du coup, JVC avait fusionné les deux forums. Après ça, je Et crois que du c'est coup, plus dire ouais, de, mais de- du coup, attends, du coup, je dois dire un truc là. Mais Filali, Cocodéville, tous les connards là, hein? Les Kikou, avec leur jeunesse et leur énergie, ils vous l'ont bien foutu dans le cul au final. Voilà. Mais en quoi? Eh bah parce que on était 10 fois plus actifs et au final ils ont fusionné les forums, alors qu'ils voulaient plus de nous. Ça, c'est plus un délire de JVC qui Mais voulait non, les forums et tout. C'est pour ça qu'ils ont su. on leur a foutu au cul, c'est tout. Non, si tu veux, tu peux parler de la fois où on a été. Parce qu'on était un petit groupe, on était quoi, genre une dizaine, grand max? 15. Allez. 15 sur la fin. Ouais, bah, il y a quand même je crois, il y avait tu sais, un classement journalier ou par Ouais, semaine je de sais, ouais. kiff. Et on a réussi à rentrer dans le. Je crois que c'était le top 10. Hein, donc, à 15 Ouais, becnos, tellement passé nos vies sur ce forum devant nos putains d'écran. ouais, les gros no life. Ouais, exactement. Mais c'est beau Internet pour ça. C'était beau. Et voilà, je pense que là on vient de faire une introduction Ah bah convenable. oui, ça sont bien quatre jeux qui ont commencé à. Comment dire? Parce que c'est pas vraiment matériel, mais à faire sortir les crétins de nos têtes pour les, ouais, les matérialiser, on va dire ça comme. Mm. Bah après on peut parler oui de la suite avec XCOM, jeu de rôle, et puis bah du coup l'écriture quand on a commencé à vraiment vouloir écrire ces crétins rapidement. Ouais. Même si XCOM, en vrai, c'est particulier, parce que c'est surtout sur le 2 que ça l'a fait. Ouais, on le faisait pas sur le premier déjà. Non, j'ai pas souvenir que sur le premier, on utilisait forcément des crétins. Après c'est que c'est sur le 2 qu'on s'est fait des parties à deux en fait, communes à deux. Ouais, c'est ça. Mais oui, oui, du coup, c'est vraiment surtout arrivé sur XCOM 2, ça, où comme la personnalisation était plus poussée pour les soldats, etc., on s'était amusé à faire des crétins, à Ouais. faire des armées de crétins, et en fait, du coup, bah, on jouait, notre première partie, c'était sur War of the... Non, bah, le premier, déjà, on avait fait ça. Et Ouais, on on a avait fait. continué sur War of the Chosen. Ouais, c'est ça, on a fait deux parties. C'est ça, parce qu'en fait, on s'était fait une partie commune où bah, j'allais chez toi, généralement. Oui, bah oui, parce que c'est toi qui avais la PS4 à l'époque, je crois que je l'avais pas encore. Ouais, ouais, du coup, on faisait une mission chacun. Mm. Et en fait, en fonction de ce qui se passait sur le champ de bataille, bah ça faisait des interactions entre les crétins qui étaient dans nos escouades et ça nous servait de support en fait pour déconner Ouais, il y avait et créer trois des escouades. histoires et imaginer des trucs avec le lore. Il y avait à peu près trois escouades. Donc 18-20 crétins. Oui, ça. Oui, puis aujourd'hui sur nos parties, on a la galerie de personnages, on a les 100 quasiment. On a fait le max, on peut pas en faire plus. Bah, sur la mienne, je les ai les 100, malheureusement. Ouais, bah moi je suis à genre 95. Ouais, ouais. Ah, ouais, Bon après faut j'ai des doublons, hein. J'ai deux pétueurs ouais, par ouais. exemple. Ah ouais, non, moi, j'ai pas bon, malheureusement. J'avais Mais deux du coup, pétueurs, j'en ai plusieurs de la faction des zombies. ouais, du coup puis sur XCOM 2, du coup, commencer à leur faire des biographies pour ne pas en écrire.
Oui, ça c'est toi. Oui, parce que faut le dire, t'es quand même un peu un malade mental où tu t'es amusé sur PS4 avec la putain de manette à écrire des biographies longues comme le bras pour chacun de tes 100 personnages. Non, pas les 100, pas les 100. Ouais, non, Il y en mais il y a en un, avait beaucoup quand même. je crois qu'il y en a Il genre y a- 25. Ah, 25. Ouais, 25-30. Mais et puis il y en a certains, c'est genre une ou deux lignes, hein, donc c'est. Ouais. Ouais, mais je me ce- souviens quand même qu'il y en a quelques-unes qui sont longues. Je sais pas comment t'as fait. Ouais, il y en a peut-être 10 en vrai qui ont un vrai truc long. Ouais, bon, ça reste. Ça reste suffisamment chiant à faire. Ouais. Mais du coup, Enfin, un jour, tu compléteras les 100. Ouais. mais du coup vu que le lore que j'ai essayé de leur écrire, ça reste en rapport avec XCOM, bah, ça restait un petit début quand même. Mm. Parce Mais qu'il y a du des coup, années qui ont débordé ouais, sur. mais ça rejoint ce que je disais au début avec cette histoire de matière brute. On a énormément de matière brute à travailler et ça en fait partie typiquement. Ouais, Toutes ces ouais, biographies, c'est de la matière brute dans laquelle on pioche. Bah justement, quand on écrit et qu'on a envie d'écrire des trucs sur les crétins, qu'on commence à vouloir les organiser, bah en fait, on a juste énormément exact, de matière dans laquelle piocher pour pouvoir ensuite développer. exact, exact. Et puis à chaque fois, chaque jeu, chaque itération, ça a amené ces nouveaux crétins. Mm. Donc, comme les autres, quoi, tu me dis. Puis du coup, il y a aussi, pour commencer à teaser un peu, il y a aussi quand on écrivait, tu vois, moi par exemple, tout ça, dans mon brouillon de Sipom et Joseph, donc le brouillon qui avait rien à voir au final avec le livre qui est sorti en vrai, j'avais déjà commencé à introduire les crétins dedans, etc. Et c'est là, par exemple, que j'ai introduit cette histoire d'élection présidentielle bah, dans un pays du monde des crétins, où Torque avait battu le cerveau qui était un crétin, qui était censé être le président, tout ça. Ouais, Et tu vois, c'est sur un brouillon de roman que Torque a pris le pouvoir au final. ouais, ouais, parce que bon, à la base, c'était un idiot. Oui, mais bon, Torque, comme on en parlait hier, Torque, c'est un sujet à lui tout seul. Déjà, c'est notre chouchou, et puis, Le, puis c'est celui où il y a le plus de choses à dire. Enfin, dans LoL, il est principal, impliqué dans énormément de choses. de tout. C'est un personnage hyper important. C'est le personnage principal. Mm. C'est ça. Et du coup, même maintenant, là qu'on est en train d'écrire des romans vraiment centrés sur les crétins, enfin moi un petit peu moins, parce que moi c'est du coup avec l'œil du rubis, c'est l'histoire d'un mec qui tout et en fait après sa vie se fait envahir par les crétins et ça ne fait qu'empirer, alors qu'il pensait être au fond du trou. Là où toi, le roman que tu es en train d'écrire, ça se passe vraiment sur la planète des crétins et du coup, tu développes vraiment plus et t'organises plus le monde parce que t'as pas le choix là. Ouais. Et donc, dernier support qui nous a permis de développer un petit peu les crétins et qui, d'ailleurs, faudra qu'on s'en refasse un de ces quatre. Je dis ça à chaque fois, mais bon, c'est juste qu'il faut que je trouve le temps. C'est sur le jeu de rôle, du coup. Ouais. Bah avec. Bon, pour l'instant, ça fait deux parties du jeu de rôle. Mais c'est déjà deux parties. Ah non, trois. Trois, attends. Deux ou trois? Trois. Bah, je t'en ai fait une qui Deux. impliquait les crétins. Bah ouais, moi j'en ai fait deux, oui, il y avait eu une suite. Ah ouais, sur deux. Non, mais tu sais, il y a le Backshow puis il y a Kong. Ah oui, bah ça fait quatre parties du coup. Oui, Le quatre back show, parties. je, Ouais. bah, le back show, je t'ai fait deux parties. Oui. Non, mais ouais, ce que je voulais dire, c'est deux dans le sens où deux parties différentes, quoi, avec des personnages différents. Oui, bah du coup trois. Ah oui, la mienne, avec la Trois. mienne, c'est trois.
Parce qu'il y a celle avec le poussin, il y a celle avec le Baksho et il y a celle avec Kong. Exact, exact. Parce qu'il y a aussi ça, bon là on a abandonné, mais à la base quand on a commencé à écrire, on avait on s'était lancé un petit défi de l'autre choisissait un crétin au pif que l'autre devait implémenter dans son histoire, au moins dans un passage. Oui, c'est ça. Moi, je t'avais dit, tu vas avoir ce crétin-là et ce crétin-là, tu les fous dans ton histoire, peu importe comment tu te démerdes, et tu m'avais fait la même chose. Ouais. Sauf qu'au final, bah, du coup, toi, c'est bah, du coup, c'est le premier roman que tu as écrit, et au final, bah ouais, t'as encore beaucoup de boulot à faire dessus, et je crois que tu m'as dit, tu sais même pas si tu iras au bout, en fait, un jour, c'est ça? Ouais, parce qu'il faudrait que je me remette dedans. Et puis moi, bah, c'était sur les brouillons de Sipom et Joseph qui, bah, du coup, ne verront pas le jour, hein, puisque c'est des brouillons. Et ouais, et du coup, pour la partie jeu de rôle, du coup, ouais, j'ai envie d'en parler parce qu'en vrai, un truc, euh, enfin, tu sais, ce livre de jeu de rôle, j'aurais adoré l'avoir quand on était gamin, en fait. Ça Ouais. aurait été, euh, ça aurait été incroyable. Parce que du coup, c'est le, c'est le jeu de rôle, le livre de règles 2D6 1-1 versus système. Donc le livre de jeu de rôle de Teddy Boy RSA et Pierre Fy. Un grand merci à eux. Et pour le coup, nous, si on va conclure là-dessus, je pense, tu sais, sur la partie jeu de rôle, je crois que oui, c'était pareil pour toi. Le jeu de rôle, notre premier contact avec ça, c'était les vidéos du JDG de Aventure, si je dis pas de conneries. Ouais, le premier vrai contact, c'était ça. Parce que le problème, c'est Ouais. que forcément, bien tout ce qui est jeux vidéo, on en a déjà entendu parler, mais les délires de fiches, les D20, D45, mon cul, ça te rend pas le truc accessible, quoi. Tu comprends Ouais, rien ça, en vrai. ouais, on n'y comprenait rien, on savait pas où trouver des livres de règles et tout. Puis juste, ça, on trouvait ça marrant à regarder sur YouTube, mais ça nous avait pas spécialement donné envie d'y jouer, en vrai, au final. Ouais, parce que bah, comme Teddy et Pierre l'avaient même dit, c'est assez limité en vrai quand même. Bah ouais, Le, ouais. des Donjons et Dragons classiques, quoi. Mm. Puis du coup, voilà, un jour, moi je traîne sur YouTube et je finis par tomber. Alors je connaissais pas du tout, j'avais jamais regardé de vidéo de Teddy avant ça, et puis je tombe sur la vidéo de Teddy et Pierre de jeu de rôle, leur vidéo jeu de rôle sur Mr Bean. Enfin, et j'avais kiffé ça, puis après ils avaient fait leur truc avec Raymond Pathé, double sorcier, etc. Et moi, ça m'avait fait trop marrer, enfin, j'avais trouvé ça trop bien, puis du coup, je t'en avais parlé, je t'ai dit, putain, faut que tu regardes ça, c'est énorme. Bon. Et comme c'était dans leur période bah, du coup, ils faisaient la promo de leur jeu de rôle, enfin, où c'était en. Je me souviens plus c'était quoi le truc, mais ouais, il était pas encore. Enfin, c'était, ouais, quand ils avaient lancé leur période jeu de rôle. Et du coup, moi, j'avais fini par le prendre, bah, à sa sortie, ou alors j'avais commandé juste avant que ça sorte. Ouais, parce que ça. Ouais, je saurais plus dire l'année, mais ouais, c'était un printemps il y a quelques années déjà. Ah, je sais que moi, j'étais dégoûté parce que quand on a commencé à s'y intéresser, quand on voulait l'acheter, il n'y avait pas encore de. Enfin, je sais pas si, je sais pas s'ils avaient déjà parlé de version papier, mais le financement même pour. Enfin, il y avait au moins un financement, je sais pas exactement comment ça s'est déroulé, qui était clos. Du coup, même pas pu contribuer. Ouais, je sais moi si j'avais eu le temps de contribuer juste avant ou si du coup c'était Ah, mais t'avais eu le à temps, la toi? fin que Ouais. j'avais acheté le jeu de rôle. Moi, j'avais pas eu le temps de contribuer. Du coup, je suis bien content d'avoir pu soutenir en achetant la version physique du livre, quoi. Version papier. C'est ça. Et du coup, ouais, ce jeu de rôle, ce livre de règles, bah, en fait, il est parfait il était parfait pour des débutants comme nous, des néophytes complets. On comprenait rien parce qu'en fait, bah, je me souviens, j'ai reçu le bouquin, j'ai
J'étais à l'arrache en débauchant du boulot pour vite fait cerner les règles, et puis je crois le jour qui suivait, le week-end, je t'avais fait faire une partie Ouais. pour tester. Et en fait, ça s'était bien passé, et puis après, enfin, c'était pas parfait, mais après, on s'est peaufiné en lisant un peu plus le bouquin, et on s'est bien amusé. Et en vrai, c'est le genre de truc, ça aurait été génial à voir quand on était au collège. Hein. C'est clair. Ça aurait été parfait. Ouais. Euh, bon, bah là-dessus, je pense qu'on va pouvoir se quitter. Juste en disant, alors je sais, juste en disant que la semaine prochaine, on refera une discussion comme ça. Là, on parlera un peu plus du lore des crétins. On essaiera de rentrer un peu plus dedans.